Stéphane, Oui, pas. tu es là. Je te propose Je suis que, là. vu que le temps passe et vite, on mettra la chronique de Yann Min en intégralité sur le site web onfaitsalon.tv et sur notre chaîne YouTube. Et tout de suite, on va passer à ta sélection, à ta rubrique, parce que tu avais des choses assez alors, marrantes où on va rester dans le même ton. J'espère, Marante, parce que vu les sujets qu'on aborde depuis le début de l'émission, c'est pas évident de rigoler avec tout ça, mais on va essayer quand même, ouais. Allons-y. C'est, mais les QAnon, ils sont rigolos. Oui, quand même. Bah tiens, les QAnon, alors, tiens, on parlait de Donald Trump, là, on en a pas mal parlé, donc moi je me suis dit, tiens, on va essayer de se faire une petite sélection du pire de Donald Trump sur Twitter, parce que vous vous souvenez certainement, ouais, vous savez certainement que le président américain, avec quand même pas loin de 82 millions d'abonnés sur Twitter, de followers sur Twitter, on peut dire quand même qu'il a une certaine influence, un des plus gros comptes suivis par Twitter, pas le premier, mais je sais plus, le troisième ou quatrième plus suivi sur Twitter. Euh, il a 82 millions d'abonnés et il en profite. Il dit pas mal de choses. Trump, on le sait, il a une relation à Twitter qui est assez particulière. Il n'arrête pas de Organique. tweeter. C'est presque compulsif chez lui. Dès qu'il a un truc à dire, il le dit d'abord sur Twitter. Et que ce soit des trucs personnels ou des trucs, ce qui arrive assez rarement chez lui, ou même des trucs officiels, hein, des trucs qui engagent directement les États-Unis, enfin son pays, son gouvernement, voire des gens autour de lui. Il n'hésite pas. Il va d'abord sur Twitter en premier et ça donne parfois des résultats un petit peu rigolos. Au point que, quand même, les réseaux sociaux et Twitter en Ouais. premier, mais pas que, Snapchat y est mis également, ont décidé d'appliquer la mention, le warning sur certains tweets de Trump dont ils considèrent que ça mériterait un fact-checking. En gros, alors c'est une façon assez diplomatique, on va dire, de déclarer que Trump parfois ne dit pas vraiment toute la vérité ou en tout cas l'arrange un petit peu à sa sauce. C'est assez rigolo, comme ce tweet-là par exemple. Vous voyez où ça parlait justement de George Floyd. Où Trump expliquait que tous les gens qui vont piller justement, qui vont faire du pillage, j'ai là, voilà, c'est la fin de la phrase qui a été un petit Oui, peu. alors faut expliquer que the looting starts, the shooting starts. Voilà, c'est-à-dire que Ça, quand on commence à piller, attendez-vous à ce qu'on commence à vous tirer dessus. En gros, c'est ce qu'il alors, explique. ce qui est dur, mais ce qui est peut-être pas si choquant que ça en soit, ce qui est choquant, c'est par rapport à l'histoire américaine, où c'était un shérif d'un des, j'ai oublié lequel, d'un des États américains, qui a dit ça pendant des émeutes, et qui était un shérif ouvertement raciste et excessivement violent. Donc, il fait référence, en effet, à un individu d'extrême droite qui était raciste. Donc Exactement. il fait plaisir à sa base. Cette phrase est Ex- liée à l'histoire américaine, en effet. Exactement, oui. Et puis c'est un petit peu la façon de faire, hein, de toujours faire des petites références comme ça, de façon limite sournoise. Et donc voilà. Donc, mais ça a quand même valu donc à ce tweet de Trump d'avoir ce warning qu'on voit en haut apposé par Twitter. Et ce qui est intéressant, c'est que même le site officiel de la Maison Blanche, qui a retweeté ce tweet-là, s'est pris le même warning de la part de Twitter, ce qui n'a évidemment pas plu à Trump. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est tout récent, Trump s'est également vu euh, voir une de ses vidéos. Alors, c'est son site, son compte Twitter de campagne, le compte Team Trump, qui avait diffusé une vidéo, soi-disant en hommage à George Floyd. Encore, tu vois, on est toujours dans l'actualité. Oui, oui, en Euh, rendant hommage à George Floyd, en fait, il dit quelque chose de voilà, carrément opposé, quoi. et voilà, exactement. Et cette vidéo-là a été censurée par Twitter. Alors, au motif elle enfreindrait, oui, on dit Oui, comme ça, oui. elle enfreindrait les droits d'auteur parce qu'il y a des musiques qui ont été utilisées, mais en réalité, on soupçonne un petit peu Twitter d'avoir voulu limiter la diffusion du message lui-même. Mhm. Voilà, donc ça, c'est Trump et ses trucs. Et alors, ce qu'on peut. Alors, tiens, je vais passer celle-là parce que c'est mieux. On va Ok, venir très justement à ce tweet-là de Trump. Il date je sais plus quand, du 8 mars, c'est relativement récent. Il fait référence justement au QAnon, Yves. Si tu regardes bien, bien. Nothing can stop what's coming. Qui est la phrase répétée sans arrêt par Q et qui a été reprise à son compte par notre ami Donald.
Oui, c'est. Tu vois, Ouais. quand, Il y a quand je de- dis qu'il s'amuse à faire des références comme ça de façon un petit peu Oui, 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 subtile, bien voire sûr, il sournoise. exploite, il flatte les QAnon. Euh, Ouais, effectivement, ouais. Oui, Eux-mêmes ont repris des phrases de Trump et Trump maintenant reprend la première phrase, le calme avant la tempête. C'est une de leurs phrases clés. On ne comprend pas tout à fait ce que ça veut dire, mais ça semble vouloir dire que là, les choses sont encore calmes, mais il va falloir s'attendre à ce que l'apocalypse ou un énorme cataclysme arrive qui va déclencher le grand réveil, etc. Et Ou une c'est lui action, qui ou une parlait, action de leur c'est part. Trump le premier à avoir parlé du calme avant la tempête alors qu'il avait fait une réunion avec une vingtaine de hauts gradés de l'armée américaine, des officiers supérieurs et leurs femmes. Et il avait sa femme aussi. Et là, il a commencé à parler de ça, du calme avant la tempête, et personne ne savait de quoi il parlait, et il n'a pas expliqué. Ouais. Voilà. Bon, alors du coup, vu tout ce que Alors, Trump... Oui? oui, oui, non, mais je t'en prie. Non, vas-y. C'est toi l'invité. Non, le premier, à ma connaissance, la première, c'est lié au coronavirus, cette histoire de où on commence à censurer ou à faire des warnings sur Trump ou sur des personnalités très importantes. Parce que avant le coronavirus, des tas de gens voulaient que les réseaux sociaux commencent à censurer les fake news et ils avaient beaucoup de mal à le faire exposer pour les choses vraiment, euh, les appels au meurtre ou des choses comme ça. Mais pour la fake news plus classique, ils ne voulaient pas le faire. Ils disaient c'est pas notre rôle, nous on est des entreprises privées, on ne va pas se poser en censeur. Mais ils ont craqué avec le coronavirus quand des gens commençaient à dire euh, le virus n'existe pas, vivez comme d'habitude, ou bien il faut boire de l'eau de Javel Oui. et vous allez les guérir. Là, ils ont été obligés de dire bon, si les gens boivent de l'eau de Javel, et il y en a qui l'ont fait. Oui, Il y a oui, des oui, gens qui, oui, un oui, c'est ça confinement, le souci. Ah ouais. ont bu le chlore qu'on mettait dans la piscine en croyant que c'était de la chloroquine. Oui, 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 c'est ça. Et, donc, et oui, c'est triste, mais ça peut en obliger de se marrer un peu. Et ils en sont morts. Et donc là, et du coup, ça fait un précédent. Ils ont franchi le pas. En fait, ils ont franchi le Rubicon, ils ont commencé à censurer. Et du coup, maintenant, ils commencent à censurer aussi pour des fake news, même quand elles sont publiées par le président des États-Unis. La première, à ma connaissance, c'est quand il a expliqué qu'il ne fallait pas instaurer un système de vote par correspondance systématique pour les Oui. prochaines élections, parce que c'était la porte ouverte à toutes les fraudes. Alors que ça existe, c'est lié au système d'élection américain, pourtant le vote par correspondance, et tout d'un coup ça devenait problématique pour Trump, en effet, ouais. Alors que ça existe déjà dans certains C'est ça. États, c'est même très généralisé, etc. Mm. Mais pas dans tous les États, parce que Non, non. chaque État s'organise un peu à sa guise. En fait, indépendamment de ça, c'est qu'il n'y avait aucune raison, il a apporté aucune raison pour prouver son accusation de dire si on vote par correspondance, on aura des élections truquées. C'est la première fois que Twitter a décidé de le censurer en disant mais c'est pas vrai. Ou c'était pas c'est pas vrai, c'est dire ils ont mis un lien en dessous disant il y a aussi ça. Vous Oui, écoutez totalement. dans des États-Unis, c'est légitime, mais cliquez aussi sur ce lien où là on va vous démontrer le contraire. En fait, les élections par correspondance c'est pas plus truqué que les autres. Ouais. Stéphane, quelques autres tweets? Ouais, on va essayer de retomber dans le. Vraiment, je vais arriver plus tard à des trucs un peu plus drôles, mais là, voilà, encore un tweet de Trump où en fait il dénonce. Alors, il dénonce pas, il se positionne comme anti-vax. Ça, c'était son grand truc où il explique qu'effectivement des enfants en bonne santé qui se font vacciner sont ensuite victimes d'autisme. Voilà, c'est le discours de Classique. base des anti-vax. Oui, c'est ça, c'est le discours de base de classique des l'antivax anti-vax, de base, oui. effectivement, auquel Trump semble souscrire, voilà, et il le fait en public, faut pas croire. La plus drôle, Trump qui vante son quotient intellectuel. On se souvient de ce tweet-là. Il est assez vieux maintenant. Il était en 2013. Mais en gros, Trump se vante d'avoir un énorme quotient intellectuel et qu'il est désolé pour tous ceux qui sont trop stupides à côté de lui. Sacré Donald. Oui, c'est pas mal quand même. Mais à l'époque, Dans le- personne n'imaginait qu'il serait un jour président des États-Unis. Donc Oui, oui, c'est ça, c'est C'est encore vrai. plus Enfin, significatif. peut-être que lui l'imaginait déjà.
Moins drôle, ce tweet-là que Trump a commis après les attentats, l'attentat de Charlie Hebdo, où en gros il explique doctement aux imbéciles qui ont tué tout le monde à Charlie Hebdo il aurait plutôt suffi d'attendre que le magazine allait s'éteindre de lui-même parce qu'il n'avait pas de succès. Voilà, très très malin. Là, de il la part n'était de pas Donald. président non plus. Hein. Il n'était Et pas pas président président. non plus. Non, non. Ouais. Non, c'est un tweet de 2015 qui est juste après l'attentat, mais enfin pas très malin quand même. Celui-ci, j'aime beaucoup où il se permet de traiter Emmanuel Macron de fou. Oui, oui, et puis Alors, cette histoire de il faut taxe, elle savoir. continue, hein, c'est Oui, bien compliqué. sûr, ça continue. Donc c'est suite effectivement à la volonté, alors qui est un petit peu initiée par la France, d'instaurer une taxe sur ce qu'on appelait la taxe GAFAM, et donc qui a commencé en France et que Emmanuel Macron voudrait élargir à l'Europe entière, ce qui n'est pas gagné d'avance. Et en tout cas, donc Trump qui se permet, alors c'est pas très diplomate, hein, en général, on dit pas ça en public quand on Non. est président d'un pays, on parle pas d'un autre président de cette façon-là. Mais voilà, Et Trump puis n'hésite le pas à vin dire que américain qui est meilleur que le vin français au passage, oui. ouais, au passage. Bon, ça, c'est toujours son côté provoque, mais voilà, qui n'hésite pas à dire que ce que Emmanuel Macron fait est une vraie folie. Voilà, c'est le mot utilisé. Autre chose, le Obamagate. Alors ça, c'est un truc qui revient très souvent chez Trump, le Obamagate. Dès que Barack Obama dit quelque chose qui ne plaît pas à Donald Trump réplique par Obamagate. Alors ça fait référence à une enquête qui a visé Barack Obama, c'était il y a quelque temps, voilà, où chaque fois que Trump est fâché après Obama, il lui rappelle qu'il a une enquête aux fesses et que voilà, et qu'il ferait mieux de s'occuper de son Obamagate. C'est Alors, sa façon Obamagate, encore. oui, excuse-moi, le dernier avatar de la Obamagate, il revient il accuse toujours Obama en 2016 d'avoir fait espionner son quartier général de campagne, son équipe de campagne. Quand Obama était président sortant, qui ne se présentait pas, mais il soutenait Hillary Clinton. Et, et depuis donc 4 ans, Trump accuse Obama d'avoir fait mettre sur écoute son QG de campagne. On ne sait même pas si c'est vrai ou faux, il n'y a aucune preuve, rien. Et donc il revient là-dessus quand il manque de munitions. Il a eu fait une espèce de fixation morbide sur Obama. On a l'impression qu'il fait quand même un complexe d'infériorité par rapport à Obama. Oui, Et oui, donc oui. il n'arrête pas de revenir sur lui. Et là, le dernier truc, c'est qu'il revient là-dessus. Ce qu'il appelle Obamagate en ce moment, c'est ça, c'est l'histoire, le scandale des écoutes, soi-disant. Et voilà, soi-disant, ouais. Absolument. Deux, trois autres, Stéphane? Deux, trois autres, ouais, quatre, exactement. Voilà, ça. Allons-y. Alors ça, j'aime bien, c'est quand Ah oui, Donald grand. Trump se met en scène façon Game of Thrones. Le Voilà, là, c'était... réalisateur a dit qu'il n'était pas d'accord, hein, que c'était le oui, réalisateur de Game of Thrones a protesté. ouais, effectivement. Donc ça, c'était suite à l'enquête qui a visé le clan Trump dans le volet de l'ingérence russe éventuelle dans les élections américaines. Voilà, donc Trump avait tweeté ça où en gros il dit qu'il n'a rien à se reprocher, que Game Over, fin de partie, allait circuler, il n'y a rien à voir. Mm. Plus drôle, Trump qui se tweet lui-même Ah, en c'est Rocky Balboa. Voilà, pas de commentaire, rien, juste l'image en mode I am the best, je suis le meilleur, je suis le plus fort. pas C'est mal. des images qu'il cherche, il les cherche et il les trouve. Alors, le type qui a fabriqué ça, qui a posté ça, lui, il a eu 15 vues, mais quand Trump le met sur son tweet, alors effectivement, ça change. Ça change la Ça donne. change le message. Voilà, dans le genre humoristique, ça j'aime bien, c'est quand Trump promet qu'il ne construira jamais de building au Groenland. Ah oui, parce qu'il avait eu le projet de racheter Jamais. un bout de Groenland à un Il y moment avait eu le donné. projet, voilà. Oui, De racheter le C'est dans ce Groenland. oui. Le cadre-là. Groenland, oui, De oui, racheter oui, le oui. Groenland, ouais, tout à fait, ouais. Non, mais c'est pas une idée trumpienne. C'est voilà, on ne prête qu'aux riches, mais en fait, c'est une vieille idée, ça, aux États-Unis. Oui, puisque les États-Unis Vouloir sont... racheter le Groenland, ils se disent, mais pourquoi pas? Je vous signale qu'ils ont racheté la Louisiane à la France, ils Oui, ont c'est acheté ça. l'Alaska à la Russie, Oui. et Ouais, ils disent, absolument. on peut acheter le Groenland au Danemark. C'est pas le premier à dire ça. Non, oui, oui, oui. Mais c'est vrai que c'est le premier à mettre sa tour quand même en disant... Et puis, mon préféré quand même dans la tweetographie de Donald Trump, c'est quand même le fameux Koff-Féfé. Ah oui. Le fameux Koff-Féfé, ce tweet-là, alors qui est sorti, c'était en 2017, le 31 mai 2017. On ne sait toujours pas ce qu'il signifie. On a l'impression que Donald Trump commençait une phrase, il s'est emmêlé les doigts sur le clavier de son téléphone, et ça a donné Koff-Féfé. Il l'a posté tel quel, sans que personne n'ait jamais compris ce que ça voulait dire. Il s'en amuse lui-même d'ailleurs un peu plus tard
2 ans plus tard dans ce tweet-là où il demande si quelqu'un a compris le vrai sens du mot Covfefe, mais personne ne l'a compris. Et pour moi, ça reste un des grands mystères de Twitter aujourd'hui. C'est que signifie Covfefe. Si quelqu'un un jour trouve la réponse, je suis preneur. Ben, merci beaucoup, Stéphane. Ouais. Je voudrais juste terminer, ouais. si tu permets, Seb, avec, en rendant hommage à un twitto français cette fois. Oui. Un certain Guillaume Tessé, qui est le papa des Croisons-les et qui s'est beaucoup amusé à tweeter Donald Trump croisé avec beaucoup d'autres personnalités. Je vous en ai fait une toute petite sélection de 4 qui sont là. Je trouve que le premier en haut à gauche, Trump plus Laurent Wauquiez, c'est un petit bijou. Trump, Kim Jong-un. Juste en dessous. Pardon ? Kim Jong-un à droite. Oui, absolument. Le Pen. Jean-Marie Le Pen et Bernard Tapie. Et Bernard Tapie passe bien aussi. Hein. Et Bernard Tapie passe très très bien. Je trouve que voilà, il y a beaucoup de talent là-dedans et ça donne un résultat vraiment excellent. Oui, totalement. Alors sur C'était mon petit coup de cœur. Ben, je te remercie.